Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, Apple nous a présenté ses 3 nouveaux iPhones, dont le très attendu iPhone X, iPhone X qui s'écrira iPhone X. Et je vous le dis direct, je vais tous les acheter pour pouvoir vous en faire pas mal de vidéos. Et en plus de cela, il y aura pas mal de surprises. Donc si vous voulez rien rater, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié. Ah aussi, bien entendu, cette vidéo n'est pas une vidéo de test, mais une vidéo de présentation des nouveaux produits qui ont été présentés lors de l'événement d'Apple de ce mois de septembre en 2017. Alors on va commencer tout d'abord avec l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Les deux iPhones, on avait très peu de rumeurs. Ces deux iPhones reprennent le même design que le 7 et 7 Plus, sauf que nous avons 3 couleurs, gris sidéral, argent et or. Et malheureusement, il n'y a pas de rouge. Je suis triste. Et l'arrière est totalement en verre. Verre qui apporte une grosse nouveauté dans le monde des iPhones, le sans fil. Et oui, Apple a décidé cette année de proposer la recharge par induction sur leurs iPhones. Bien entendu, il est toujours résistant à l'eau et à la poussière. Toujours les mêmes tailles d'écran, 4,7 pouces pour la version 8, 5,5 pouces pour la version Plus. Même définition, mais par contre avec la technologie 3-tone. 3-tone. Je sais, my English is not very good. Pour faire simple et rapide, ça vous permet d'avoir des belles couleurs, des couleurs plus fidèles. Bref, c'est plus beau à voir. Au niveau de l'appareil photo, l'iPhone 8, c'est pareil que l'iPhone 7. Objectif de 12 mégapixels avec une ouverture 1.8. L'iPhone 8 Plus, pareil que l'iPhone 7 Plus. On a deux objectifs, un de 12 mégapixels avec une ouverture 1.8 et le téléobjectif 12 mégapixels avec une ouverture 2.8. Alors à première vue, on a l'impression qu'il n'y a pas de changement. Mais en réalité, si. D'abord, l'iPhone 8 Plus a un nouveau mode, Portrait Lightning. Pour l'instant, c'est en version bêta et ça regroupe différents effets pour le mode portrait. Ensuite, nous avons l'autofocus qui est plus rapide, donc du coup, vos prises photos sont bien plus rapides. Et ces deux iPhones sont capables de filmer en 4K 60 fps et en ralenti 240 images par seconde en Full HD, alors qu'avant, c'était en HD. Et en fait, ces nouveautés viennent surtout grâce à un nouveau processeur, le A11 Bionic, un processeur 6 cœurs s'il vous plaît. Il est plus puissant et consomme moins d'énergie. Sinon, au niveau des changements par rapport à l'iPhone de l'année dernière, nous avons un haut-parleur plus puissant, on a des nouveaux gyroscopes et accéléromètres pour faciliter l'usage avec la réalité augmentée, on a le Bluetooth 5.0, ça c'est cool, et en plus de cela, la recharge rapide. En 30 minutes, on recharge la moitié de son iPhone. Il était enfin temps Apple. L'iPhone 8 sera proposé à partir de 809 €, l'iPhone 8 Plus à partir de 919 €. On a deux capacités de mémoire, 64 Go et 256 Go. Vous allez pouvoir les précommander le 15 septembre et ça sera commercialisé le 22 septembre. Et on passe enfin maintenant à l'iPhone qu'on attendait depuis longtemps, l'iPhone spécial 10 ans, l'iPhone X ou l'iPhone 10. Et on savait tout avant sa présentation puisque la majorité des rumeurs qu'on a eues ces derniers temps sont totalement vraies. C'est donc le premier iPhone avec un écran de 5,8 pouces regroupant la majorité de la face avant du téléphone, le premier iPhone OLED avec une définition de 2436 par 1125 pixels et le premier iPhone avec le HDR. Comme l'iPhone 8, on a le 3D Touch, la technologie 3-tone. Au niveau du design, il est aussi en verre, qui permet aussi d'avoir la recharge sans fil dessus. On a aussi le processeur A11 Bionic, le Bluetooth 5.0, enfin bref, la majorité des caractéristiques de l'iPhone 8, on l'a sur ce nouvel iPhone. Mais par contre, on n'a pas de bouton Home. Il a complètement disparu, laissant place à un trait virtuel qui permet d'avoir les mêmes fonctionnalités que le bouton Home, afficher le multitâche et quitter une application. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui ont été présentées, mais ça, je vous en parlerai dans ma vidéo de test. Touch ID est officiellement oublié sur cet iPhone et ça a été remplacé par Face ID. Faudrait peut-être que j'arrête les blagues un petit peu nulles. Face ID, c'est tout simplement la reconnaissance faciale d'Apple. À première vue, ça a l'air d'être assez révolutionnaire dans le milieu, car il est capable d'être utilisé dans toutes les situations, même dans le noir, même si on se rase, qu'on change de coiffure. Bref, ça a l'air d'être cool, faudra tester ça. La technologie utilisée pour Face ID apporterait aussi d'autres fonctions comme Animoji. Ce sont tout simplement des emojis qui sont modifiés en fonction de votre visage, mais aussi cette technologie serait capable de pouvoir faire des photos mode portrait avec la caméra frontale comme l'iPhone 7 Plus et 8 Plus. Sauf que là, on utilise la caméra frontale. En parlant de photo, la caméra frontale de 7 mégapixels avec ouverture 2.2 est pareil que sur le 8. Et l'arrière, on a deux objectifs de 12 mégapixels positionnés en vertical, un avec un grand angle avec une ouverture 1.8 et un autre avec une ouverture
sur 2.4, donc supérieur au 8 Plus. En termes de fonctionnalité, on aurait la même chose que le 7 Plus et le 8 Plus, en gros le zoom optique et également le mode portrait. Mais là, par rapport au 8 Plus et au 7 Plus, les deux objectifs sont stabilisés, c'est-à-dire que vos photos et vos vidéos seront encore plus nettes. Au niveau du prix, l'iPhone X, l'iPhone 10 coûterait 1159 € pour la version 64 Go et 1329 € pour la version 256 Go. Oui, c'est extrêmement cher. En termes de couleurs, on en aura deux, gris sidéral et argent. Et au niveau des précommandes, c'est pas comme l'iPhone 8. Les précommandes sont ouvertes le 27 octobre et ça sera commercialisé le 3 novembre. Alors là, bien entendu, il n'y a pas que les nouveaux iPhones qui ont été présentés. Il y a eu notamment une nouvelle Apple Watch qui est plus puissant et qui est équipé d'une mini puce cellulaire qui permettrait d'être autonome. En gros, vous aurez la possibilité de téléphoner, d'envoyer des SMS directement avec votre Apple Watch sans avoir l'iPhone avec vous. Par contre, sachez que ça marche pas avec tous les opérateurs. Là, actuellement, en France, ça marchera uniquement chez Orange. Au niveau du prix, c'est à partir de 449 €. Les précommandes, c'est le 15 septembre et la commercialisation le 22 septembre. On nous a aussi présenté une nouvelle Apple TV avec la compatibilité cette fois-ci 4K et HDR. On aura deux versions, 32 Go au prix de 199 € et 64 Go au prix de 219 €. Et vous allez pouvoir le commander le 15 septembre. Et puis pour finir, Apple nous a présenté un autre produit qui s'appelle AirPower et qui permet de recharger plusieurs appareils sans fil. Ça par contre, la disponibilité, ça sera l'année prochaine, le prix, aucune information, mais je pense qu'il va fortement m'intéresser. Et bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des nouveaux iPhones et des nouveaux produits Apple. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!